Salut, c'est les MyDugs et on se retrouve sur ma chaîne. Si vous me connaissez pas, je collectionne les maillots, je suis passionné par le foot, tout ce qui est maillot, allez voir les matchs. Donc j'ai des bons plans sur ces sujets-là. Mais le bon plan dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est les brocantes. Et à quoi ça sert les brocantes? Pour trouver des vêtements pas chers ou d'autres produits. Par exemple, si vous aimez la musique, on peut trouver des cassettes pas très chères. Là, cette cassette des Cranberries, je l'ai payé 1 €. Donc vous pouvez trouver de tout et n'importe quoi. Et les brocantes, soit tu as de la chance, tu trouves des trucs que tu vas garder dans ta collection, ou sinon tu peux les revendre pour un peu plus que ce que tu as acheté, pour acheter ensuite les maillots que tu souhaites sur Vinted sans dépenser dans ton salaire. D'abord, ce qui va se passer dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu ce que j'ai trouvé par le passé, et ensuite je vous amène avec moi en brocante pour voir comment ça se passe, comment trouver les affaires, parce qu'il faut chercher un peu. Si ça te tombe dessus, tant mieux, mais si tu cherches pas, ce sera difficile de trouver. Et allez, c'est parti, je vous fais le déballage de ce que j'ai trouvé il y a quelques temps. On va commencer, casquette Ligue des Champions Vintage Kappa de la Juventus. Ça, je dirais, c'est une casquette de 1997-98. Ça, je l'ai payé 1 €. En plus, il y a le petit cash, donc ça, c'est archi sympa. On reste en Italie avec ce maillot de Naples. Bon, par contre, en brocante, le petit bémol, c'est souvent l'état des maillots. Là, il a abîmé le sponsor en dessous du lait. Il colle, donc c'est assez chiant, mais c'est pas grave. Pour 3 €, on peut s'abstenir de ce problème. C'est un maillot de Fawzi Goulam, l'international algérien, qui avait émerveillé tout ce monde à la Coupe du Monde 2014. Ensuite, toujours casquette, des casquettes en vide-grenier. Des trucs comme ça sur Vinted, c'est 10-15 €. Ça m'a coûté 1 € en brocante. Autre truc à 1 €, ce gilet du FC Barcelone, d'il y a quelques années, 2013-2014, première saison de Neymar, ça plaira nostalgique. Bon, attention, en brocante, des fois, les objets sont pas toujours très neufs. Pensez-y avant de faire vos annonces sur Vinted. Après ça, truc très vintage que j'ai trouvé il y a très longtemps en brocante, maillot de la Dream Team de 92 de Magic Johnson. Je l'avais payé 2 € à l'époque. Là, il me va plus. Ça, j'ai trouvé récemment. C'est un maillot du Stade Français, saison 2005-2006, stock pro, j'ai payé 10 €. Suite du 15 de France, payé 5 €, il y avait un lot. Et dans ce lot-là, il y avait ce maillot que j'ai payé 5 €. Ça, c'est pas un maillot que j'ai trouvé en brocante, mais en friperie. On continue que les brocantes. Ça, c'est un maillot de baseball des Pirates. Je l'ai payé 4 €, il est récent, donc ça, c'est cool. Ça aussi, c'est stylé. Maillot du Canada de la Coupe du Monde 2022. Ça, je l'ai payé 3 €. Ça, c'est peut-être la pépite, le banger que j'ai trouvé en brocante ces derniers temps. C'est un maillot de l'Algérie. Je sais pas s'il est issu du stock professionnel des jeunes ou si c'est même l'équipe première. Vintage déjà, floqué numéro 20. Ça, je l'avais payé 10 €. Et ça, je le revendrai bien plus, je pense. Parce que ça peut être le banger de ton été. Allez, c'est parti. Hey yo, on se retrouve, une brocante où il y avait pas mal de trucs. Bon, au niveau foot, c'était un peu décevant. Il y avait des maillots du Portugal, mais 15 € pièce, c'était trop cher. Je suis revenu, il n'y avait plus rien. Bon, tant pis, c'est le jeu, c'est comme ça. Mais je ne reviens pas les mains vides, et c'est ça le plus important. On va commencer par ce t-shirt Nike Mix maillot, t-shirt pas mal en vrai, 5 € avec des motifs comme ça, un peu fleur, un peu floridien. Petite vibe à la GTA 6. Bon, par contre, le truc qui est sympa, c'est ce pantalon Nike SB. Je l'ai payé 5 €, donc ça aussi, c'est good, plutôt pas mal. Et après, celui-là, le gros sac là, rempli. Mais il n'y a pas énormément de trucs. On va commencer par cette petite pièce plutôt sympa. C'est une track jacket Puma que j'ai payé 3 €. Et vintage, regardez, étiquette comme ça à l'ancienne. Ça, on aime bien. Avec une petite Puma brodée derrière. Pas mal du tout. Après ça, T-sweat Nike, T-sweat à capuche, hoodie. Ça, je l'ai payé 10 €. Il est neuf. Dernière pièce plutôt intéressante, c'est manteau d'hiver Nike. Très bon état avec l'ancien logo. Bon, c'est une récente. 10 €, franchement, bénef. Bon, niveau foot, c'était pas ça. Mais on retentera le coup une autre fois. Allez, let's go. Yo, on se retrouve, on est la veille du week-end, les préparatifs de brocante, c'est important. Il y a 2 choses à voir avant, c'est comment trouver des brocantes. Donc pour ça, il y a plusieurs sites internet qu'il faut consulter. Videgrenier.org, Brocabrac ou Point de Chine sont des sites qui sont très bien pour retrouver les brocantes. Et aussi, pensez à avoir l'œil dans les magasins que vous avez à côté de chez vous. Il y a des annonces pour des brocantes pas loin, qui sont pas forcément annoncées dans les sites internet. Donc c'est comme ça qu'on peut trouver des brocantes. Sur ces sites-là, vous avez des filtres pour trouver par département, par région. C'est clean comme information, le nombre d'exposants, l'adresse, tout ce que vous voulez. Et le deuxième truc à vérifier, c'est la météo. Là, c'est plus prier pour que ça passe, parce que demain, sur la région parisienne, il risque de pleuvoir le matin, et si les exposants sont pas là le matin, ils le seront certainement pas l'après-midi. J'espère que ça va passer. Dimanche, c'est sûr qu'il y aura brocante, mais samedi, demain, je ne peux pas le garantir. On se retrouve en brocante, si tout va bien.
Yo, on se retrouve, retour de brocante rapide, j'ai juste trouvé cette petite BD à 1 euro. Sinon, petit conseil aussi pour les brocantes, ne venez pas forcément trop tôt, les stands ne sont pas encore prêts, surtout que là avec la pluie, le timing n'était pas bon. Je pense que je vais retourner bientôt, refaire une deuxième session un peu plus tard. Bon, la chance c'est que c'est à côté de chez moi, donc je peux y aller quand je veux. Et par contre, demain, ce sera bien plus intéressant, croyez-le-moi. On se retrouve, c'était deuxième passage à la brocante, je vous laisse un peu les extraits. Il y a un peu plus de monde, et je suis pas revenu les mains vides. Et ça c'est cool, parce que surtout que c'est une pièce vraiment sympa. C'est un pantalon de jogging vintage Adidas, blanc, en mode Casablanca, mais pas Real Madrid pour autant, mais juste à part une petite tache, c'est ça, j'ai eu ça pour 4 euros, regardez le petit logo brodé. Ticket vintage aussi, ça rappelle l'époque. Euro 2004, tout ça, franchement c'est cool. Et oui, on peut quand même passer un peu plus tard en brocante, les stands sont plus prêts, il y a peut-être un peu plus de monde, peut-être un peu moins de choses, mais au moins on n'a pas l'impression d'y aller pour rien. On se retrouve pour une vraie démonstration. Brother, Yo, on se retrouve et on revient pas les mains vides. On va déjà commencer par ça parce que c'est un vêtement qui a pris toute la place dans un sac. C'est une doudoune Puma qui est parfaite pour l'hiver. J'ai payé 5 euros seulement. Quelle affaire de fou. Ça vintage, ça pour l'hiver. Ça va bien nous tenir au chaud. Ça, je pense que je vais la garder pour moi. Après, ensuite, on va commencer par le premier sac, où là, j'ai chopé un maillot très intéressant. J'ai chopé un maillot NBA des Bucks de Milwaukee, du numéro 34, que je pense que beaucoup de monde connaît bien. C'est un maillot de Giannis Antetokounmpo. Je l'ai payé 10 euros, donc très bonne affaire. Je pense que ça, je peux en tirer entre 35 et 45 euros sur Vinted. Je vous donne aussi maintenant les prix d'estimation de revente pour donner un peu des indications si vous souhaitez revendre les vêtements. La doudoune, en vrai, entre 30 et 40 euros aussi, si vous voulez l'info. Et voici des Mercurial. Franchement, elles passent bien. Elles sont peut-être un peu usées, mais pour 10 euros, franchement, ça passe. Vous voyez le prix des paires neuves. Ça, en vrai, je les garde. Mais si vous voulez les revendre, une paire comme ça peut se vendre entre 20 et 30 euros sur Vinted. Et la dernière pièce intéressante, ce pantalon de jogging Adidas, qui est pas vintage, mais qui est déjà un peu plus ancienne, qui date de 2015. Les petites poches JP. Ça, j'ai payé 5 euros. Sur Vinted, j'ai déjà revendu des pantalons de ce type pour les 20-25 euros. Le dernier sac, très intéressant. On va commencer par ce gilet Adidas. Comme ça, qui paye pas de mine, mais qui, une fois sur moi, est bien sympa, avec le petit logo sur la manche comme ça. Je l'ai payé 3 euros, et ça peut se revendre entre 15 et 20 euros. Après, je suis tombé sur un stand, je pense que vous l'avez vu. C'était un monsieur qui vendait des vêtements et des maillots de foot. Sur ce stand-là, j'ai pris ce hoodie Adidas Vintage. Je l'ai payé 5 euros. Ensuite, sur le même stand, il y avait un jogging aussi. Un jogging Vintage Reebok. Je l'ai payé 5 euros aussi. Énorme banger. Regardez-moi ça, regardez l'étiquette. Étiquette vintage comme ça. Ça fait toujours plaisir. Et la dernière pièce, alors... avis, douille ou pas douille? Au premier abord comme ça, le maillot. C'est un maillot vintage de l'Olympique de Marseille, c'est son 2006-2007. Eternity avec le petit ballon Adidas comme ça. Sauf que si vous voyez bien, il y avait un flocage dessus. Il a été retiré. Donc j'ai pu avoir cette pièce pour 15 euros. allô, salam. Allô, salam. Et ça sur Vinted, sans le défaut, ça c'est un maillot qui peut se revendre dans les 60 euros. Mais avec le défaut, entre 45 et 55. Mais ça c'est une fourchette haute. Ça se peut qu'on puisse le vendre moins cher honnêtement. Yo, on se retrouve samedi. Là, je vais aller en brocante ce matin. Là, le temps il a l'air assez lourd un peu quand même. Mais apparemment, il ne pleuvra pas. Allons-y. Eh, mais que voilà!
Yo, on se retrouve. On a encore fait de belles trouvailles en brocante. Je vais vous montrer ça tout de suite. Par cette paire de gazelles Adidas que j'ai eu pour 8 €. Et après, ça c'est un mélange de tout ce que j'ai trouvé hier et aujourd'hui. Pantalon de jogging bleu que j'ai pris parce que ça me fait penser aux couleurs de l'US Créteil. Après ça, j'ai pris, mais c'est pas pour moi, des pantalons de jogging Nike qui iront sur mon Vinted. Ça, c'était 5 € pièce. Le premier, c'était 3 €. Après, il y a celui-là aussi, en mode un peu cargo. Le petit logo brodé devant, donc ça c'est cool. Ce sweat du Real Madrid que j'ai payé 3 €. J'ai tout vérifié, c'est bien un vrai, vous inquiétez pas. Il y a ce maillot de la Croatie de 2016 que j'ai payé 5 €. C'est un vrai, j'ai vérifié. Bien cool. Bon, pas floqué derrière malheureusement. Et la dernière pièce, la plus intéressante, c'est ce maillot d'Arsenal que vous avez vu tout à l'heure. Il y avait un autre maillot du PSG, ça je l'ai laissé à mon frère. Et ça c'est un maillot floqué Aubameyang. Ça je l'ai eu pour 15 €. Belle trouvaille, c'est peut-être l'une des meilleures trouvailles que j'ai trouvées cette année en brocante. Allez, on se retrouve plus tard. Yo, on se retrouve. Et là, on se retrouve pour les dernières brocantes de la partie printemps-été 2025. J'espère que ça va encore bien donner. Et après, ce sera les vacances niveau brocante. Allez, c'est parti. Yo, on se retrouve, c'est les dernières brocantes de la saison. Et là, le sac, il est bien rempli. Le bouquet final, vraiment, parce que le dernier truc qui est dans le sac, que vous avez potentiellement vu, c'est incroyable. Vous savez, le club que je supporte, c'est Créteil. Et c'est dans les trucs, et bien évidemment, bien en rapport, si vous avez bien vu la vidéo. Mais surtout, ce qui est choquant, c'est le prix. Alors, restez bien. On va commencer par cette petite casquette Dickies à 2 €. Donc, franchement, sympa. Le petit collier de serrage qui est un peu cassé, mais bon, c'est pas grave. Celle-là, pour le coup, elle sera pour moi et pas sur Vinted. Mais une petite casquette comme ça, dans les 15-20 € sur Vinted. Après ça, c'est le petit coup de cœur perso, sac du Val-de-Marne. Évidemment, vu que je suis fan de Créteil et que je vis dans le 94, cette petite sacoche, ça fera l'affaire pour les sorties d'été, les concerts, les matchs, tout ça. Je la mets comme ça, et puis nickel. Comme ma sacoche que j'ai quand je fais les vlogs de brocante ou les vlogs de foot. Ça, franchement, j'avoue que la valeur de ce sac, ça devrait pas dépasser les 5 €. Et la casquette Uncut, évidemment, si vous connaissez, c'est la casquette de l'ancienne marque de Booba. Mais ça, cette casquette Uncut, ça doit valoir dans le tour des, bah, comme l'autre casquette, dans les 15-20 €. Et la petite veste sympa que j'ai trouvée, petite veste Adidas avec logo à l'ancienne, mais c'est pas une vintage, c'est une veste qui date de 2009. Et ça, je l'ai payé 10 €. Enfin, pour cette veste comme ça, c'est un bon prix. Mais ça peut bien se revendre autour des 30-40 € je dirais. Après ensuite, je suis tombé sur un stand d'écharpes du PSG. J'ai vraiment trouvé des trucs de ouf. Alors c'est pas des écharpes classiques, ce sont des écharpes d'ultra du PSG, d'ultra de groupe dissous. Là notamment, cette écharpe avec le chien, c'est l'écharpe du COP Boulogne. Et ça, j'en ai eu un très bon prix. C'était 4 € la pièce. Et là, l'autre écharpe que j'ai, c'est l'autre groupe de Boulogne, c'est les Boulogne Boys. La particularité de cette écharpe, c'est qu'elle est dédicacée par des joueurs. Il faut que j'aille authentifier les dédicaces. J'ai cru voir ici potentiellement signature de David Ginola. Donc, ça peut être une excellente pièce. Ça se revend très très bien les écharpes d'ultra du PSG. Je pense pas les garder. Et la dernière pièce, ça par contre, je vais la garder. C'est un drapeau vintage du PSG. Regardez-moi ça avec l'ancien logo. Il est incroyable. Ça va faire une sacrée déco. Énorme banger. Et ça, j'ai payé 5 €. Le lot, je l'ai eu pour 13 €. Et ça, les écharpes, ça peut valoir entre 25 et 60 € pièce, pour info. Et après, on va passer au nerf de la guerre, aux meilleures pièces. Alors, je suis tombé sur un stand de maillots de foot où le gars, il avait énormément de maillots. Sauf qu'il y en avait, c'était dans des états complètement déplorables et qui n'étaient pas très intéressants. Et j'ai pris ce qu'il y avait de mieux. Je suis tombé sur ce maillot du Real Madrid saison 2001-2002, l'année du titre de Zidane en Ligue des Champions, avec son fameux but contre les Leverkusen. Bon, évidemment, là, le realmadrid.com, il est complètement flingué. Il y a des taches de partout. Mais ça, on va essayer de le récupérer. Faut que je regarde des tutos pour essayer de sauver ce maillot-là parce que le prix peut passer vraiment du simple au double. Une pièce comme ça dans cet état, ça peut être dans les 30 €, mais c'est bien retapé dans les 60. Bon, pour le flocage, il est mort. Mais si le flocage avait été en très bon état du sponsor, ce maillot vaudrait dans les 100 € facile. Et ça, je l'ai payé 8 €. Le deuxième maillot aussi est très sympa, d'à peu près la même période. C'est un maillot du FC Sochaux. C'est un maillot qui date de leur prime. Bon, là aussi dans un état avancé. Et vu que c'était sur le même stand, le maillot était aussi à 8 €.
Il est floqué de l'international tunisien Santos, qui au départ était un joueur brésilien, mais qui a été naturalisé tunisien lors de son arrivée en France, quand il jouait à Sochaux. Et la dernière pièce, celle que vous attendez le plus, cet énorme banger. Quand je l'ai vu, c'était la dernière brocante, je m'y attendais absolument pas. Et vous savez que je suis fan de l'US Créteil. Bon là c'est US Créteil Lusitanos, mais maintenant il s'appelle que US Créteil Football. Et ça c'est mails de la saison 2006-2007, ça c'est des mails que je recherche, des mails de l'époque où ils étaient en Ligue 2. La Ligue 2 orange avec l'ancien logo LFP. Certainement pour moi le meilleur patch de l'histoire du football français. Parce que Ligue 1, Ligue 2 ils avaient les mêmes, il n'y avait pas de différence. Et en plus de ça, c'est un maillot qui a été probablement porté par Cyril Domoro, qui était un ancien joueur de l'Olympique de Marseille et de l'Inter Milan, un international ivoirien. Et ça je l'ai payé seulement 2 €. Nani ? 2 €. Pour cet énorme banger. Surtout que c'est mon club préféré. En estimation de revente pour ce genre de maillot actuellement, dans l'état dans lequel il est, c'est autour des 70-80 €. Mais ça, évidemment, je le garde parce que c'est mon club de cœur. Et pour nous, on va se retrouver plus tard. Et ouais, on se retrouve, on est en plein milieu de la semaine. Et il n'y a pas de brocante, évidemment. Mais juste pour revenir sur 2 points assez important par rapport aux brocantes. D'une, déjà que on peut quand même garder des choses qu'on achète en brocante. Tout n'est pas forcément prévu à être vendu. La base, c'est quand même ça, c'est d'acheter des choses pour soi, des vêtements, de la musique, tout ce que vous voulez, tout ce que vous aimez en fait, au prix le plus abordable. Là, ce que j'ai, la casquette et le maillot, et ainsi que le short que j'ai récupéré en mars, 2 €, 2 €, 2 €, ce qui fait 6 €. Et aussi l'autre truc, c'est que j'avais parlé au tout début de la vidéo de maillots que je mettais en vente sur Vinted, et j'ai vendu le maillot de l'Algérie sur Vinted. Je ne l'ai pas vendu 119, je le précise, j'ai vendu 95, qui est déjà un excellent prix. Là, l'acheteur a reçu le colis, et devrait bientôt accepter la vente. Aussi, dernier truc, il nous reste une brocante, ce sera le week-end prochain, et ce sera la dernière avant la trêve estivale. Allez, à plus tard. Yeah, boy. Et ouais, on se retrouve pour la dernière fois de la saison en brocante. Et oui, j'ai mis le maillot de basket aujourd'hui parce qu'il faisait chaud et que j'ai fait le déplacement à vélo. Ça, ce sera important après pour la suite. Au départ, je pensais faire qu'une brocante parce que j'avais noté qu'il n'y en avait qu'une seule. Et j'ai trouvé que ce petit polo Ralph Lauren, non. Polo Lacoste à 5 €, passe bien, il est propre, il est clean. Ça ira certainement sur le Vinted. Et je repartais comme ça, presque bredouille, en reprenant mon vélo. Et sur le chemin du retour, je tombe sur une brocante. Je le fais quoi? J'accroche mon vélo et je fais un tour et j'ai ramené tout ça. Que des affaires de foot. En plus, il était presque midi. Et là, ça prouve surtout que arriver à 8 h en brocante, c'est pas toujours synonyme de trouvailles. On peut aussi faire des trouvailles un peu plus tard dans la journée. Et ça, c'est cool de le dire. Ça démystifie un peu le mythe d'arriver à l'ouverture de la brocante. Parce que les vendeurs, ils font quoi? Ils vendent pas forcément tout direct à 6 h du matin. Parce que sinon, en fait, ils vont s'ennuyer toute la journée. On va montrer ce que j'ai trouvé. C'est certainement des choses que vous avez déjà vues. Commencer par le premier. Ça, je sais pas du tout quelle taille il fait. C'est un maillot de l'Angleterre de 2004. C'est pas si c'est un taille enfant, taille adulte. Bon, il est un peu barbé avec cette petite ligne décousue. Mais regardez-moi ça, c'est les maillots de l'époque, là. Euro 2004. Ça, c'est des bangers. Ça, au départ, c'est à 5 €. J'ai négocié à 3 parce qu'il était un peu abîmé. Ça, les maillots vintage comme ça passe toujours bien. Et ça, sur Vinted, si j'arrive à bien démerder, je peux le vendre 40 €. Mais sinon, ça, à 30, ça part plutôt bien. Et là, après, je tombe sur un stand. Il y avait plusieurs maillots. Et j'en prends 3 qui m'intéressent. On va commencer par celui-là, ce maillot de Manchester City. Celui-là, honnêtement, je suis pas sûr de le vendre parce que mon frère, c'est un fan de City. Je vais lui laisser. Ça, c'était 10 €. Ça, c'est maillot un peu matière t-shirt saison 2011-2012, la saison où ils gagnent leur titre avec le but de Agüero, ce but exceptionnel qui met City sur le chemin du titre à 1 minute de la fin, alors que 5 minutes avant ils s'étaient menés 2-1. Match légendaire contre QPR, maillot Umbro évidemment. Regardez cette qualité de maillot, pas floqué mais ça c'est pas grave, ça à 10 €, ça passe bien. Bon, c'est pas une brocante tatem, hein. C'est pas une brocante anglo-saxonne, heureusement, parce que les deux autres trucs sont différents. On va commencer par ce maillot du Real Madrid, saison 2014-2015. Bon, il est un peu abîmé, pas abîmé, il est un peu sale. Il faut que je le reprenne un peu, le laver, enlever les taches qui sont dessus, mais ça je pense que ça peut le faire. Authentique, patch LFP, étiquette comme ça, bien authentique. Et si je l'ai pris à ce prix là, c'est pour une très très bonne raison, parce qu'il est floqué. James Rodriguez, numéro 10, saison 2014-2015, sa première saison au Real Madrid, ce qui fait de ce maillot un
terrible banger. Des maillots floqués en plus en brocante, j'en trouve pas des masses, surtout à ce prix-là et à cette heure-là. Ça, c'est assez exceptionnel. Comme quoi, on peut quand même faire des trouvailles assez tard dans la journée. Et la dernière pièce, qui pour moi est la plus sympa parce que je vais la garder, c'est cette veste vintage. Maintenant, on peut appeler ça vintage, même si ça fait mal de le dire, du PSG. Saison 2011, 2012, 2012, 2013. En plus, là, il y a plusieurs couches. Avec le Fly Emirates, avec l'ancien logo. Magnifique. Ça, c'était 20 € la veste. Je l'ai eu à 15. Du coup, le lot, je l'ai eu à 35 €. Ça passe bien. Ça passe crème. C'est bien cool de bien finir la saison des brocantes avec ça. C'est terminé, la saison des brocantes est définitivement terminée sur cette partie. 2025 printemps-été se termine bien. Au départ, ça se finissait pas bien, mais comme quoi on peut quand même faire des trouvailles en milieu de journée, même sous le cagnard, c'est tout à fait possible. Et pour les brocantes, si j'en ai un conseil, si vous avez des niches, des choses qui vous intéressent, que ce soit de la musique, les DVD, les cartes Pokémon, toute autre collection de cartes à jouer, les vêtements, les maillots, tout ce que vous voulez, si vous avez des connaissances sur ces sujets-là, profitez-en, même si c'est pas pour compléter votre collection, vous aiderez certainement des collectionneurs à compléter la leur, pour aussi faire un petit bénéfice en brocante. Ça, c'est très bien pour vous, parce que les gens, ils n'ont rien à faire de leurs objets. S'ils les mettent en brocante, ils vont pas forcément faire de bénéfice dessus. Mais ça, évidemment, le seul truc que ça demande, c'est de se lever tout le matin et d'y aller. Des fois, ça demande un peu de vélo, un peu de transport, mais croyez-moi, ça vaut vraiment le coup. Et c'est tout pour ce vlog où vous avez pu me suivre pendant un mois sur les brocantes, avec les hauts et les bas, avec les différents aléas, les différentes trouvailles, aux différentes heures, de voir dans les conditions du réel comment ça se passe, même les trouvailles les plus incroyables. Regardez-moi ce banger. Qui aurait pu croire que j'ai pu trouver ça en brocante? Ça terrifie. Et on peut même trouver les trucs qu'on souhaite absolument avoir. Ça, c'est incroyable. Et on va se retrouver à la rentrée pour les brocantes en septembre-octobre, parce que la saison des brocantes à cette période-là, elle est incroyable. Si t'as aimé, tu peux liker, t'abonner, mettre les cloches pour pas rater les prochaines vidéos, ainsi que les prochains conseils sur les maillots et le grain dumping. Juste une petite dernière question. Qu'est-ce que vous avez trouvé de sympa en brocante récemment? Dites-le moi dans les commentaires. Et sur ce, on se dit salut à tous. Si t'es encore là, tu peux regarder mes autres vidéos. Soit des vidéos sur les maillots, soit sur le grain dumping. C'est comme tu veux.